Bonjour à vous, le signe du lion, on se retrouve avec le nez bouché, j'ai mes allergies, c'est trop bien pour votre mois de juin. Donc je vais vous livrer mes intuitions, mes ressentis, tout ça pour vous aider, pour vous apporter peut-être des éléments de réponse, pour peut-être comprendre qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce mois de juin. Ces vidéos-là, je les fais pour vous aider, pour vous apporter quelque chose, que ça vous aide vraiment sur votre chemin. Donc vous prenez si ça résonne, si ça vous aide. Sinon, n'hésitez pas à quitter la vidéo, peut-être à regarder votre signe ascendant ou lunaire, ou pourquoi pas, s'il n'y a rien qui vous parle, regardez quelqu'un d'autre qui fait les cartes. Ok. Alors, je suis vraiment désolé, j'ai mes allergies, c'est vraiment trop chiant, mais bon, je vais faire avec. Le signe du lion, la sensation que j'ai pour vous, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que pour moi, vous êtes en conflit avec quelqu'un et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai ressenti pour pas mal de signes. Alors, je n'ai pas l'habitude de me concentrer sur ça spécifiquement dans mes tirages parce que pour moi, c'est des éléments assez dramatiques et des fois, j'en parle, mais vite fait, je me concentre sur ce que vous pouvez faire. Et il y en a beaucoup, je vois que vous êtes en train de résoudre un problème avec la justice. Littéralement, la carte qu'on a ici, c'est la carte de la justice. Donc ça peut être un divorce, ça peut être un litige, un contentieux, quelque chose avec peut-être un ancien employeur, je ne sais pas. Il y a vraiment quelque chose que vous avez envie de régler. Et la sensation que j'ai, c'est que ce problème, il va partir parce que je pense que ce mois-ci, vous allez comprendre des choses sur vous-même. Parce que, en fait, les cartes qui vous correspondent, on a le diable avec le 9 de bâton. Alors, autant vous dire que ça envoie. La carte que j'ai pris en premier, c'était le diable pour vous. Et le diable, c'est les attachements, c'est le contrôle, c'est la souffrance. Et à un certain niveau, j'ai la sensation que vous n'êtes pas maître de vous-même. Donc pour certains, vous allez dire oui, effectivement, j'ai mon enculé d'ex-mari qui fait ça, ça, donc je ne peux rien faire. Et c'est intéressant parce que en gros, c'est quelque part, ce n'est pas vraiment que la personne a du pouvoir sur vous, c'est que vous les laissez avoir le pouvoir et que par une forme de justice que vous voulez avoir ou une forme de rétablir l'équilibre, et ben en fait, ça vous bloque et ça vous garde en fait sur une forme de défensive et vous n'arrivez pas à avancer. D'accord ? Je pense qu'en fait, vous vivez une situation qui vous coupe un petit peu de votre intuition, qui vous coupe de vos ressentis et je sens qu'il y a une forme de colère ou une forme de souffrance en fait qui est là et que en fait pendant ce mois, on essaye de vous faire voir les choses autrement et surtout, c'est quelque chose que je ressens qu'on me dit, c'est prenez le temps avant de prendre des décisions. Parce que ce qui est challengeant pour vous, comme je viens de vous le dire, c'est la papesse. Et ce qu'on vous conseille, c'est le 2 d'épée. Donc la papesse représente la patience, mais aussi la connexion avec les mondes spirituels. Ce n'est pas tant quelque chose de concret ou de conscient comme ça peut l'être avec le pape. La papesse, c'est vraiment le fait de se poser en méditation, le fait de se laisser le temps, laisser les choses venir. En fait, l'intuition, ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir aller chercher. Vous allez dire, bah oui, mais Jérémy, tu fais des cartes, donc tu vas aller chercher tes réponses. Oui, ça, on a l'impression que c'est comme ça, mais c'est plutôt moi qui me mets en position de réception et ce n'est pas moi qui vais chercher parce que les moments où je voulais à tout prix avoir des réponses dans ma vie, que ce soit avec mon intuition ou à travers les cartes, peu importe, et bien en fait, je n'avais pas de réponse. Donc là, il y a quelque chose qui vous embrouille, il y a quelque chose qui vous empêche d'y voir clair. Et je pense que vous êtes influencé par à mon avis, une émotion négative ou une croyance. Il y a comme quelque chose, je n'ai pas le 5 de denier, mais en fait, ces choses-là, elles vont se rétablir et on essaye de vous faire voir qu'il y a quelque chose de plus grand qui est en train de prendre place. Parce que pour certains, avec la carte du diable et le 9 de bâton, c'est dur ce que je vais vous dire et certains, je vous en voudrez pas, clairement, si vous quittez la vidéo par rapport à ce que je vais vous dire. Mais en fait, je pense que ce que vous avez vécu, c'était nécessaire pour vous faire traverser d'autres choses et pour vous aider à évoluer en fait. Et aussi cliché que ça puisse paraître. Hein. Et en fait, j'ai la sensation que comme si moi, en fait, le message qu'on me dit, c'est qu'ils attendent en fait. Qu'ils attendent, il y a des choses qui vont arriver, il y a des choses qui vont se dérouler. Et il faut juste attendre et il faut prendre le temps. Et quelque part, la sensation que j'ai avec cette carte de la papesse, si c'était vraiment une notion d'attendre et de comprendre que c'est à travers l'attente que les choses se débloquent, vous auriez eu le pendu. Ici, en fait, c'est la papesse. Parce que la papesse, c'est que ces réponses-là, je pense qu'il y en a
en grande partie, ce que je vais vous dire, vous le savez déjà, mais en fait, vous êtes tellement, je pense, embrouillé par une émotion ou par un événement négatif que vous n'arrivez pas en fait à laisser ces choses-là vous guider. Concrètement, vu que vous avez le diable, vous êtes guidé par quelque chose de plutôt toxique. Donc pour certains, si vous êtes retrouvé du coup en conséquence à développer certaines addictions, c'est tout à fait normal en fait, parce que c'est côté symbolique en fait, vous avez compensé d'une autre manière, d'accord? Donc il ne faut pas vous en vouloir et de toute façon, comme on le voit pour vous, vous venez là dans ce tirage et vous dites bon, bordel, moi j'ai envie que les choses elles bougent. Ça c'est vous, c'est ce que vous voulez. Vous dites voilà, maintenant j'en ai marre, je veux que ça bouge, je veux que ça change, je veux que les choses soient autrement. Et en fait, même là, quand je parle, je sens cette énergie de frustration en fait. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas être frustré, qu'il ne faut pas être en colère, parce que ça ne marche pas. Hein. Les gens qui font des vidéos qui disent « oui, paix et amour », je dis non, les personnes qui sont comme ça, non, ça ne marche pas. Même comment il s'appelle le Dalai Lama, il le dit lui-même que lui aussi, ça lui arrive encore d'être en colère. Donc, ce n'est pas parce que vous travaillez sur vous que vous n'allez plus avoir de colère, plus avoir de tristesse. Non, c'est que quand on avance, qu'on travaille, qu'on comprend des choses, ça nous aide en fait à leur donner avoir de la distance et les prendre autrement. Donc, quelque part, ça nous apaise, mais on est aussi humain. D'accord? Donc, ne vous en voulez pas par rapport au fait de ne pas arriver ou d'être frustré. Pour moi, c'est de la résistance. Il faut accepter les choses et s'accepter tel qu'on est, avec nos défauts et nos qualités. Donc, attendez, il y a des choses qui vont venir. Donc, si vous avez vraiment quelque chose qui peut apparaître comme super bon, prenez le temps. D'accord? Parce que pour moi, j'ai la sensation qu'il y a de belles choses qui vont arriver pour vous. C'est pour ça qu'on a la carte avec le 2 d'épée et la carte envisager toutes les facettes. On vous dit il y a d'autres choses qui arrivent même dans votre tirage. Plus loin, vers la fin, on y reviendra, vous avez cette carte du jugement. Et le jugement, c'est la transformation et l'image de cette carte du jugement, c'est en fait, il y a quelque chose de divin qui arrive et il y a une forme de renaissance. Les corps qui sont dans les cercueils peuvent sortir, peuvent renaître en fait. Ce n'est pas des zombies, mais littéralement, on leur redonne vie en fait. Et c'est nous, de manière métaphorique, c'est quelque chose de plus grand que nous qui va nous permettre de transcender quelque chose. Donc là, il y a cette idée de transcendance et d'ailleurs, sans mauvais jeu de mots, cette carte, là, ici, on a la carte transcendance. Donc, il y a vraiment ce côté dépasser quelque chose de très lourd, dépasser quelque chose de très challengeant. Donc, si vous avez l'impression que c'est challengeant pour l'instant, sachez que ça ne va pas durer. Ok? Ça ne va pas durer parce que pour moi, vous êtes sur une phase où les choses sont en train de se débloquer. Si c'était une phase où tout est bloqué, je vous l'aurais dit. Hein, et dans votre jeu, des fois, c'est le cas avec d'autres cartes. Mais là, les choses que je vois, on a cette carte de la justice. Et la justice, il faut aussi voir que quand elle vient dans un tirage, quand la justice se manifeste dans notre vie, c'est pour vraiment bousculer et remettre les choses en ordre. D'accord? La justice est là, souvent, quand on l'a, c'est en gros, à un moment donné, on a ce qu'on mérite. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est quelqu'un de mauvais. Moi, ce n'est pas parce qu'il y a des choses négatives qui m'arrivent. Oh là, tu es une mauvaise personne, Jérémy. Simplement un équilibre universel, en fait, la justice. Et il y a des moments, quand ça doit se terminer, ça se termine. Et des fois, moi, cette notion de justice, ça me fait un peu froid dans le dos parce qu'il y a cette notion de libre arbitre, on ne sait pas trop comment se positionner, mais c'est aussi accepter qu'il y a des choses qui nous dépassent tout simplement et que quand des fois, il y a une résolution qui arrive, il y a des fois, comme si c'était quelque chose qui nous dépassait, on ne peut pas trop comprendre pourquoi. Okay? Moi, je peux juste donner des pistes, mais je ne suis pas Dieu et je ne peux pas tout vous dire. Okay? Donc, ce qu'on a derrière, on a le 9 de coupe et j'aimerais un peu qu'on s'attarde sur justement ces cartes. On a le 4 de bâton avec la reine de bâton et en fait, alors c'est mieux de les mettre comme ça. Alors attendez, hop. Putain, attendez, je suis perdu là. Voilà, c'est comme ça pour vous les montrer dans le bon sens. En fait, on a ce roi de bâton qui regarde cette reine de bâton et au milieu, on a le 4 de bâton. Donc pour moi, il peut y avoir vraiment un problème avec un lieu de vie. Donc peut-être le fait peut-être par rapport à un héritage, par rapport à des parts, donner des parts à chacun. Ça peut être aussi le fait par rapport au fait de vous dire est-ce que vous allez garder la maison, est-ce que c'est votre mari ou votre femme votre ex-mari ou ex-femme qui va le prendre. Il peut y avoir des choses comme ça. Et en gros, on vous dit ne vous prenez pas trop la tête par rapport à qu'est-ce qui va se passer parce qu'en fait, peu importe l'issue
qu'il va avoir, ça va être positif pour vous. En fait, là, dans ce tirage, ce que je ressens, c'est que si vous avez vraiment fait le travail sur vous, que vous êtes investi, que vous avez fait en sorte de pouvoir, quelque part, comprendre un peu vos traumas, vos douleurs, comprendre pourquoi vous vivez certaines choses, vous allez pouvoir en fait dépasser certaines choses. Moi, ce que j'entends, c'est vous avez comme une forme de dernière étape, et c'est souvent ce que j'associe aussi avec le jugement, une forme de dernière épreuve, un peu pour faire une synthèse de tout ce qu'on essaye de vous donner comme information, ce que la vie essaye de vous apprendre et ce que vous apprenez dans votre vie, une forme de synthèse. Et une fois que vous aurez passé ça, en fait, derrière, ce qui vous attend, c'est le mât avec la reine de coupe et le 6 de coupe. Vous allez pouvoir vous éloigner de pas mal de personnes toxiques, vous allez pouvoir vous éloigner de pas mal de situations qui sont compliquées et en fait, vous allez pouvoir comprendre pourquoi ces choses se sont passées. D'accord? Donc, donnez-vous le temps. Peut-être que cette notion de renouveau ne sera pas évidente pour vous pendant le mois de juin, mais sachez que le renouveau, il est avant tout à l'intérieur. À partir du moment où vous sentez qu'en vous, les choses changent, que vous n'êtes plus la même personne, l'extérieur change automatiquement. Vous commencez à prendre d'autres décisions. Parce que d'un côté, il y a le truc tout simple qui est que, sans parler de loi d'attraction, de trucs spirituels, c'est que ce sont nos pensées qui vont précéder nos actions et aussi nos émotions. Donc, quand on évolue au niveau de nos pensées, on n'a pas les mêmes réactions émotionnelles aussi, et bien, les actions qu'on va poser sont différentes. Mais aussi, dans un angle beaucoup plus spirituel, il y a ce côté que, évidemment, vous n'allez pas vibrer sur la même chose, vous n'allez pas vibrer sur la même fréquence et vous allez attirer d'autres choses. Donc, c'est pour ça que pour moi, un peu comme la dernière étape où il y a des problèmes avec certaines personnes, des problèmes dans votre vie et en fait, ça va partir. À un moment donné, hop, vous allez comprendre le truc et en fait, ça va partir et des personnes, vous ne les reverrez plus jamais. Et en fait, quand vous allez regarder en arrière cette période de votre vie ou même les années précédentes, vous allez dire, mais en fait, je ne suis plus du tout la même personne en fait maintenant. D'accord? Donc, donnez-vous le temps, hein, c'est super important. Vous voyez, achèvement et renouveau et on a la carte aller de l'avant. Donc, les choses sont en train de bouger et surtout, ce que je ressens, c'est de vous faire confiance par rapport à vos ressentis. Parce que là, avec le diable et le 9 de bâton, vous êtes dans vos peurs. Et les peurs, en fait, ça va générer encore plus de peur. Alors, c'est l'idée de contrebalancer en fait nos peurs avec d'autres choses. Mais pour moi, comme je vous ai dit, il y a ce côté aveuglement par rapport à certaines croyances, certains événements et je ne vais pas vous en vouloir. Moi, demain, il y a quelque chose de tragique dans ma vie, je ne pourrais pas vous dire oh, « bah non, en fait, ça ne m'affecte pas ». Mais je pense que le challenge de la spiritualité, du développement personnel, c'est arriver à rester centré sur ces choses-là, même quand les choses ne se passent pas bien. Parce que c'est facile de dire je suis spirituel, je lâche prise, tout ça, quand tout va bien. Mais quand les choses, ça pue la merde, que vous perdez votre boulot, que vous avez des personnes qui vous mettent des procès au cul, etc., tout ça, de rester centré sur votre spiritualité, rester aligné, avoir la foi, savoir que les choses vont bien se passer et aussi en même temps se faire confiance, dire ok, qu'est-ce que je perçois, qu'est-ce que je ressens qui est aligné avec cette situation, même si ce n'est pas trop logique et d'agir par rapport à ça, c'est sûr que c'est ultra challengeant, mais c'est là qu'on grandit en fait. Donc c'est un mois de croissance important, le signe du lion. Donc si ce mois vous semble difficile, c'est tout à fait normal, mais c'est avec ces mois-là que vous en ressortez complètement différent. D'accord? Si je devais vous donner une métaphore un peu dégueulasse, c'est votre mois, c'est un peu crever l'abcès en fait. C'est vous allez crever un truc et une fois que en fait, l'abcès il est crevé, bah, vous enlevez le pus, vous enlevez en fait, voilà, c'est dégueulasse, je sais, mais vous enlevez le truc et vous pouvez nettoyer et puis vous mettre un petit pansement et après, bah, voilà, ça va redevenir comme normal, votre peau va pouvoir cicatriser. Bah, là, c'est pareil en fait, vous allez cicatriser et passer à autre chose. Ok? Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop difficile dans mes mots ou quoi que ce soit. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Moi, je vais reprendre les cartes et puis je vais passer au deuxième tirage qui est plus sentimental. On va voir à ce niveau-là. Allez. Alors, le signe du lion, pour ce tirage sentimental, j'ai ressenti que c'était plutôt au niveau relationnel. Il y a aussi le côté peut-être avec votre famille, avec des proches. Donc, vous prenez comment ça résonne. Si
euh, vous êtes célibataire, que vous voulez avoir des tirages pour vous, pour votre cas, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant lunaire et dans ce cas-là, le signe aussi vénusien parce que voilà, je tourne en fait, c'est mon ressenti et je sens pour qui en fait les tirages vont s'adresser. Hein, je ne contrôle pas, je fais de manière fluide. Alors là, je vais être assez cash aussi. J'ai la sensation que ça peut autant parler encore une fois d'un partenaire ou d'un membre de famille parce que vous vous demandez vraiment est-ce que vous ne devriez pas couper le lien ou pour certains, moi je pense que c'est quand même de manière permanente puisque j'ai la sensation que vous, de votre côté, vous êtes bien en fait. On a le 10 de coupe, d'accord? Donc j'ai la sensation que en fait vous vous sentez bien par rapport à vous-même, vous vous sentez équilibré et en fait c'est le fait d'être avec certaines personnes et à un moment donné c'est too much quoi. C'est à un moment donné soit votre partenaire, soit un membre de famille, c'est cette notion de, à un moment donné, peut-être c'est parce que la personne, on sait, d'accord, hein, je ne vais pas vous faire un dessin non plus, mais moi c'est ce que j'ai vécu et quand vous venez me voir en consultation, vous m'en parlez très bien, c'est souvent ce sentiment de distance, cette sensation que la personne en face de nous ne se remet pas autant en question, donc c'est frustrant. On a la sensation aussi que les personnes, elles restent bloquées sur leurs croyances, sur leurs idées. Donc à des moments, nous, on évolue, mais la famille n'évolue pas forcément. Donc ça crée une distance et petit à petit, à un moment donné, on va voir nos proches et en fait, on se dit mais en fait, pourquoi je viens quoi? Et c'est pour ça que vous, ce que vous voulez ici, on a quand même la carte de la mort avec le 10 de bâton et votre challenge, c'est justement le 7 de coupe. Parce que vous ne savez pas en fait. Vous ne savez pas ce que vous devez faire. Vous ne savez pas si vous devez rester ou si vous devez partir. Parce qu'en fait, c'est plutôt cette sensation que vous cherchez autre chose. Vous voulez évoluer, vous voulez changer. Vous attendez d'autres choses dans la vie. Tout simplement, c'est votre évolution personnelle. Et ce n'est pas cette notion égocentrique du style, voilà, moi j'ai évolué et pas toi. Non, c'est plutôt que vous êtes en droit. Je pense que c'est le cheminement de n'importe quel être humain. C'est qu'on ne reste jamais pareil, on va toujours évoluer. Donc à un moment donné, quand on évolue, il y a des choses qui vont plus nous plaire, il y a des choses qui vont plus résonner avec nous et en même temps, il y a d'autres choses qui vont nous appeler. Et des fois, c'est compliqué parce que quand ça touche les proches, c'est pas facile parce qu'on aurait envie, et c'est ce que j'entends beaucoup en consultation et ce que moi-même j'ai ressenti, c'est qu'on aurait vraiment envie de pouvoir partager toutes ces choses, partager tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on vit, notre évolution et comment ça a changé, comment on se sent mieux dans notre peau. Mais en fait, il y a beaucoup, c'est un mur en fait en face. Il y a beaucoup, on partage dans le vide, où on se fait juger, etc. Et c'est pas simple. Et il peut y avoir aussi des fois une forme de jalousie. Dans mes proches, il y a des gens qui ont réussi et en fait, ils pensaient rendre fiers leurs proches, mais en fait, il n'y a eu que de la jalousie à côté. Alors, juste 2 secondes, je vais me moucher parce que c'est juste insupportable, excusez-moi. Voilà, donc c'est pour ça que je vous remontre la carte de la famille ici. C'est important parce que c'est ce que j'ai eu. Et la personne en face, on a la carte du soleil avec le 9 d'épée et le 2 de coupe. Et je pense que la personne en face, ou les personnes, parce que c'est peut-être plusieurs, ces personnes, en fait, elles vous apprécient. Mais c'est ça qui rend la chose compliquée. Par exemple, si on parle d'un partenaire, votre partenaire, il a envie d'être avec vous, il a envie de faire des choses. Mais en fait, vous êtes plus sûr de si vous voulez faire ces choses avec ce partenaire ou avec ce membre de famille, en fait. Et c'est compliqué pour vous. Et je pense que le questionnement dans lequel vous êtes aujourd'hui, ça fait quand même souffrir vos proches. Parce que vos proches, ils ont envie d'être avec vous, ils ont envie de partager des choses. Donc, c'est compliqué. Il peut y avoir cette sensation aujourd'hui de devoir choisir entre vous-même et vos proches. D'accord? Et ça, ce n'est pas forcément simple. Mais en même temps, vous en avez marre de choisir les autres parce que vous vous retrouvez comment? Avec le 10 de bâton. Et vous en avez marre en fait de vous occuper des autres ou de prendre soin des autres. C'est un peu comme une lourdeur en fait, comme si vous prenez les choses sur vos épaules depuis trop longtemps en fait. Et c'est pour ça que le conseil qu'on vous donne, c'est le même conseil, on avait toujours ce 2 d'épée dans le premier tirage et là il revient avec ce 2 d'épée, cette reine de denier qui vous dit de prendre votre temps. Là, je pense que si vous vous retrouvez dans ce que je vous dis, si vous vous retrouvez dans ce que je viens d'exprimer, je pense que c'est intéressant pour vous après vous faites ce que vous voulez bien évidemment, mais d'être dans une énergie où vous n'allez pas agir pour l'instant. La reine de denier, je pense que
il y a beaucoup d'énergie où je pense que vous êtes plombé. Je pense qu'il y a un peu un côté éponge hypersensible dans ce tirage-là et qu'en fait, on vous dit que à un moment donné, peut-être vous devez penser à vous. Et je pense que ce que vous ressentez, ce besoin de couper, c'est parce qu'en fait, comment dire, énergétiquement, vous n'en pouvez plus en fait. Ce que je ressens dans ce tirage-là, c'est de la fatigue en fait. Plus qu'autre chose, c'est une fatigue ça vous demande de l'énergie en fait pour être avec ces gens-là. Et là, avec la reine de denier, on vous dit pensez à vous, d'accord? Pensez à vous, faites des choses pour vous. Ne vous sentez pas coupable en fait de faire ces choses pour vous. Parce que en fait, le fait de prendre ce temps pour vous et le fait de prendre la distance avec vos proches, que ce soit de manière temporaire ou même permanente, en fait, ça révèle un besoin en vous de lâcher des choses qui ne vous appartiennent plus. C'est pour ça que derrière, à la fin du tirage, ouais, je sais, je commence par la fin, mais dans les énergies à venir, eh ben, on a quand même le chevalier de coupe avec l'as de denier et le 8 de coupe. Et on a aussi la carte abandonnée et libérée. Donc, il y a quand même ce côté où même si vous ne coupez pas totalement avec certaines personnes, vous êtes en train de changer, vous n'êtes plus la même personne. Et de toute façon, les choses ne pourraient pas continuer pareil. Ouais, pardon, c'est pas français ce que j'allais dire. Les choses ne pourront plus être comme avant. Voilà. Donc, c'est ça qui est compliqué, c'est que si vous êtes avec un partenaire au niveau sentimental, peut-être que votre partenaire, lui, ça lui convenait très très bien, mais en fait, maintenant, s'il y a un changement, c'est pas pour faire du chantage affectif, je ressens, mais c'est surtout de dire, mais en fait, moi, j'en peux plus de cette relation, de comment ça se passe, les choses doivent changer. Et dans ça aussi, je pense qu'il y a peut-être la gestion familiale, peut-être que vous en avez marre de toujours vous occuper des enfants et peut-être que les tâches ne soient pas bien réparties ou ce sentiment. En fait, c'est un sentiment de too much. Voilà, ce tirage, un sentiment un trop-plein émotionnel et maintenant, vous vous rendez compte que vous avez envie de penser un peu à vous et que vous ne trouvez plus cette énergie en fait de justifier le fait de souffrir pour les autres. C'est ça que je ressens. Donc là, à travers le mois, vous allez beaucoup réfléchir, vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à vos relations et vous allez trouver vos réponses. D'accord? Ça, c'est super important. Vous allez les trouver, vos réponses. Ça, il faut que vous compreniez, que vous laissiez le temps pour trouver ces réponses et ça va être, vous ne pouvez pas trouver une réponse émotive. Et je pense que ce n'est pas une réponse émotive dont vous avez besoin. Ici, vu qu'il y a le 2 d'épée avec la reine de denier, vous avez besoin avant tout d'être pragmatique et d'avoir un côté rationnel en fait. C'est de dire, oui, quelque part, des fois, comment dire, moi ça me fait penser, je regarde Dr House que j'avais regardé quand j'étais plus jeune, mais en fait ça me fait penser quelque part des fois les médecins qui ne veulent pas annoncer un décès parce qu'ils ne veulent pas faire souffrir l'autre, mais en fait ça ne changera pas le fait que la personne va mourir en fait, vous voyez ce que je veux dire? Et des fois nos émotions peuvent nous aveugler, peuvent nous empêcher de voir les choses telles qu'elles sont. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les écouter, qu'il ne faut pas les prendre en compte, loin de là, mais qu'il y a des moments où c'est bien d'écouter nos émotions et il y a des moments où je pense que là, c'est un côté pragmatique. Pensez à vous, pensez à votre sécurité, pensez à prendre du temps pour vous reposer et si vous sentez que vous ne pouvez pas rencontrer des personnes ou que vous devez dire non parce qu'énergétiquement vous ne pouvez pas, de lâcher cette culpabilité en fait. Si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. En fait, le côté, la personne qui vous dit oui, mais après tout ce que j'ai fait pour toi, pourquoi tu ne penses pas à moi? Ça, c'est de la culpabilité en fait. Et c'est full toxique en fait. Parce que quelque part, plutôt que de vous dire concrètement qu'elle a besoin d'être avec vous, elle va vous dire la chose de manière violente. Elle va vous dire, voilà, en fait, tu es une mauvaise personne parce que tu ne penses pas à moi. Du coup, l'action qu'il peut avoir derrière ne peut pas être positive en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, c'est se poser pragmatique et dire moi, les besoins des autres, ok, je peux être là pour les autres, mais avant tout, moi, qu'est-ce qui est important pour moi? La reine de denier, c'est vraiment une carte qui vous dit de penser à vos besoins primaires. Ce n'est pas les besoins de reconnaissance dans la pyramide de Maslow en fait, où c'est tout en haut, c'est en bas. C'est est-ce que vous vous reposez assez? Est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous vous sentez libre? Est-ce que vous sentez que vous avez de l'espace? Est-ce que vous sentez que vous pouvez respirer? Ou est-ce que au contraire vous sentez que vous étouffez sous le poids des responsabilités, que vous sentez que vous occupez trop de choses qui appartiennent aux autres, etc., etc. Et donc dans ce cas-là, pragmatique et dire ok, je t'aime, mais par contre là, je ne peux pas. C'est ça en fait. Si on regarde, ce n'est pas question de jugement, c'est question des fois, on ne peut pas.
Et à partir de là, la personne, si elle nous dit bah oui, tu ne penses jamais à moi, moi, c'est ce que j'ai eu beaucoup dans ma famille et c'est quelque chose qui est compliqué, mais on me disait voilà, la prochaine fois, je ne ferai pas ça pour toi. Et en fait, moi, de mon côté, je disais oui, ok, mais toi, si tu as envie de faire quelque chose pour moi, tu le fais. Par contre, moi, si de mon côté, je n'ai pas envie de faire quelque chose, tu ne peux pas utiliser ça comme un argument. Ça ne fonctionne pas. Parce que c'est toi qui as décidé de le faire. Si tu n'avais pas envie, il ne fallait pas le faire. Et souvent dans les familles et dans les relations sentimentales, je le vois tous les jours en consultation, en fait, on se sacrifie pour l'autre et on attend que l'autre se sacrifie, que l'autre se sacrifie pour nous. Et dans les familles, c'est transgénérationnel de dingue. C'est les parents, ils s'écoutent pas et en fait, ils font beaucoup de choses pour nous, mais en fait, à contre-cœur, quelque part, même souvent. Et après, ils nous le font payer. Et ça, c'est dur en fait pour les enfants en fait. Et je pense que marquez dans les commentaires si vous l'avez ressenti. Je pense qu'on l'a tous ressenti ça. Donc c'est cette idée de revenir vers soi, de penser à soi. Comme ça, si un truc qui se passe pas bien, quelque part on est responsable de notre propre vie et on va pas rendre l'autre en disant voilà, c'est ta faute si je suis pas bien. Ok. Donc il y a cette carte de la force et ça pour moi c'est super bien parce que vous pensez enfin à vous. Vous pensez à faire des choses qui sont bonnes pour vous. Et aussi ce dont je n'ai pas parlé, c'est que ce côté familial, ce côté relationnel qui vous prend beaucoup d'énergie, ça va libérer de l'énergie parce qu'on a avec cette as de denier et ce 8 de coupe, pour beaucoup, le fait de vous lancer dans quelque chose de différent au niveau professionnel. Alors, peut-être que pour certains, c'est plein de cas différents. Peut-être qu'il y avait un sentiment de stagnation, que peut-être vous avez déjà votre propre métier, votre propre entreprise, c'est ça que je voulais dire, et vous avez la sensation que vous n'avez pas plus de clients, ou que vous sentez que vous n'arrivez pas à lancer de nouveaux projets, un sentiment de stagnation, ou alors que vous êtes demandeuse d'emploi et qu'il n'y a pas d'opportunité qui se manifeste pour vous, donc il y a une frustration par rapport à ça. Et en fait, là, le fait de pouvoir libérer cette énergie quelque part qui vous gangrène, je ne sais pas si c'est vous gangrène, je ne sais pas si transitif, intransitif, bref, on s'en fout, vous avez compris. Je ne suis pas prof de français, désolé. Et le fait de libérer cette énergie, d'en prendre conscience, en fait, ça va faire de la place pour quelque chose de nouveau. Donc pour beaucoup, il va y avoir un renouveau professionnel par rapport à un dénouement relationnel. Oh, c'est trop stylé dit comme ça. Bref, voilà. Mais écoutez, moi je vous ai donné toutes les choses et sur ces belles paroles, voilà, je vais vous laisser. J'espère que ça a vraiment pu vous aider, que ça a pu vous parler, que ça a pu vous apporter des choses. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un pouce aussi, c'est super, et à vous abonner pour recevoir les notifications quand je publie de nouvelles vidéos aussi en cliquant sur la cloche. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite plein de belles choses, le signe du lion, et puis à la prochaine.